بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc aujourd'hui, le 12 du mois de Ramadan de l'année 1439 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons eu l'opportunité d'assister à cette conférence donnée par notre cheikh Khalid Othman Abu Abdel A'la al-Misri, l'Égyptien, hafidahullah ta'ala. Et cette conférence était la première d'une série que nous aurons durant le mois de Ramadan avec des savants de plusieurs pays différents. Inch'Allah ta'ala, une série que nous avons nommée nous l'avons appelé les réfutations aux ambiguïtés de notre temps, dans une traduction approximative du titre en arabe. Une traduction, une série de conférences que nous aurons pendant ce mois de Ramadan, comme nous avons l'habitude de faire tous les ans, des appels téléphoniques et des conférences avec nos savants et les grands tullab al-ilm de plusieurs pays du monde musulman. Hafidahumullahu jami'an. Et cette année, j'ai choisi ce thème particulièrement après l'avoir soumis à plusieurs parmi les gens de science, bien sûr tous ceux qui vont nous donner des cours cette année et autres que eux, qui nous ont confortés dans cela et nous ont incités à faire cela, cette série sur les réfutations aux ambiguïtés des gens de notre temps, comme si vous avez pu voir sur l'affiche, il y aura des réfutations aux sectes, parmi eux le Khawarij, parmi eux le Soufiyya, parmi eux les coranistes, ceux qui s'appellent les coranistes, qui est le thème du cours de demain avec notre cheikh Abu Yusuf Adil Sayyid, l'Égyptien aussi, hafidahullahu ta'ala, qui sera dans cette même mosquée à 16h, à la même heure, insha'Allahu azza wa jal. Une brève introduction avant de commencer, comme on a l'habitude de faire depuis des années maintenant, cette série de cours que nous faisons. C'est la 7e année consécutive, walillahi alhamd, qu'Allah nous permet de faire ces appels téléphoniques dans différentes mosquées ici en Île-de-France. Et ceux qui suivent, que ce soit par la radio ou qui viennent assister à ces assises, savent quelle est notre méthodologie dans cela. La méthodologie, c'est de faire une brève présentation et d'expliquer pourquoi nous faisons ces cours, l'importance de ces cours et de ces appels avec les gens de science. Ce que je vais faire maintenant et au début de chaque assise, avant la traduction. Après cette introduction, nous faisons une brève présentation, biographie comme on pourrait dire, mais une brève présentation du savant ou de l'étudiant ou du grand étudiant en sciences que nous aurons appelé, toujours sur la parole, comme nous le répétons depuis des années, sur la parole de cet imam qui fait partie de A'immat al-Tabi'in, Muhammad ibn Sirin. Et cette parole qui est rapportée par autre que lui aussi, parmi les imams de As-Salaf as-Salih, radhiyallahu alayhim. Cette parole qui est, que vous connaissez tous, Inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous l'apprenez. C'est une parole qu'on a l'habitude d'entendre et qu'on a l'habitude de répéter, mais au moment de la mettre en pratique, on trouve parmi beaucoup d'entre nous certains qui ont des lacunes en cela, le fait de la mettre en pratique. On aura l'occasion parmi les introductions qu'on va faire d'éclaircir ce point-là plus en détail. Mais la base, c'est que tu ne viens pas, toi, musulman qui respecte ta religion, toi, salafi qui respecte ce manhaj, la méthodologie des pieux prédécesseurs,
qui respecte ce manhaj, tu ne viens pas t'asseoir dans un cours de science, ou tu ne viens pas lire un livre ou écouter une audio sans savoir qui est cette personne de qui tu prends cette science. Car certes, cette science est une religion. Et comme je vous dis, surtout dans ces pays qui sont les pays d'Occident, il y a beaucoup de lacunes au moment d'appliquer cette règle-là. Malgré que c'est une règle qu'on entend et on répète nous-mêmes, mais au moment de l'appliquer, on voit beaucoup de lacunes. Donc, il te convient à toi, avant même de venir à cette assise, de demander qui est cette personne que nous allons appeler. Chacun d'entre nous, il se pose la question, est-ce qu'il connaît ce cheikh que nous avons appelé? De quelle manière il le connaît? C'est-à-dire, je sais que c'est une personne qui est établie en Égypte et qui donne des cours. Ça non plus, ce n'est pas comme cela que tu demandes et que tu apprends à connaître la personne de qui tu vas recevoir ta religion. Donc ça, c'est très important de faire attention à cela, de demander, et il n'y a pas de mal. Et ceux qui vous disent qu'il y a du mal à demander ou qui prennent cette chose-là comme une insulte, qui est cette personne? Qui es-tu, toi, qui nous donne des cours? Qui est la personne qui a écrit ce livre ou cet audio que tu viens de m'envoyer? Je ne la connais pas. Ça fait partie de ta religion. C'est une obligation pour toi de savoir de qui tu prends ta religion, de qui tu prends cette science. Et comme l'ont expliqué certains de nos savants, le fait de pointer du doigt ceux qui posent ces questions-là, en disant de eux qu'ils ont des signes de Al-Haddadiyya, ça c'est une grosse erreur. Plutôt ça c'est un des fondements de l'apprentissage de la science. Et ici, aujourd'hui, comme tous les jours où vous allez assister à ces cours de nos savants, comme depuis des années, depuis des années, les cours ils étaient axés vraiment sur le manhaj, comme cette année. Mais cette année, il y a un thème particulier sur lequel va tourner toutes ces conférences, c'est-à-dire les réfutations à certaines ambiguïtés, que ce soit une secte entière, c'est-à-dire une réfutation au Khawarij, une réfutation coraniste, demain la secte des coranistes, ceux qui se suffisent du Coran et qui délaissent la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou que ce soit une réfutation à une ambiguïté précise qui se sera répondu auprès des frères, et en particulier ici en France. Donc c'est vraiment cela qu'on cible. Et bien cela, c'est tu viens apprendre la science de al-manhaj, la méthodologie, la chose la plus importante pour toi, le manhaj ou l'aqida, la méthodologie, comment ont acheminé as-salaf as-salih dans leur religion. Une obligation à tout à chacun d'apprendre cela. Et en particulier dans ce mois béni, le mois de Ramadan, où les œuvres sont multipliées. Il n'y a pas de doute, comme le disent l'ensemble des savants, que la meilleure des œuvres, c'est la recherche de la science. Après les œuvres obligatoires, il n'y a pas de doute qu'une partie de cette recherche de la science fait partie des œuvres obligatoires. Tout ce qui est pour toi une obligation, le fait d'apprendre cette chose-là dans ta religion, c'est une obligation. C'est la meilleure des œuvres que tu viens faire ici, et tu l'as fait de la meilleure des manières. Car ici, quand tu viens prendre cette science durant ces assises que nous allons faire, tu ne l'apprends pas du frère Abdou Samad ou du frère un tel ou un tel, tu l'apprends directement de l'ulama, comme il t'a été demandé. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Ça c'est ce qui incombe à tout à chacun, que ce soit l'étudiant en sciences qui lui prend la science des savants qui l'ont précédé, qui après redonne cette science-là, que ce soit les gens de la masse, l'awam, qui forment la plus grande partie de nos assises, la plus grande partie de la communauté. Ce sont des gens qui, eux, apprennent des parties de leur religion, et au moment où ils ne savent pas, au moment d'œuvrer dans leur religion, ils demandent aux gens de science, et c'est une obligation pour eux. Donc là, ce que vous faites, vous êtes en train d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il vous demande de demander aux gens de savoir si vous ne savez pas. Vous êtes dans une adoration qui sera multipliée, incha'Allah ta'ala, et dans ce mois béni du mois de Ramadan. Et une chose que, pour rectifier un point qui est peut-être mal compris de certaines personnes, le fait que as-salaf, les pieux prédécesseurs de cette communauté, ils ne, comme c'est peut-être certains pendant
la khutbah du Jumu'ah, ils peuvent parler de cela dans le mois de Ramadan, comme on peut entendre, que salaf, ils avaient l'habitude de fermer les livres et de se consacrer à l'adoration pendant ce mois de Ramadan. Cela, ce n'est pas quelque chose qui est rapporté d'une manière fiable de as-salaf as-salih. Peut-être que certains parmi eux faisaient cela, mais la plupart, ce qui est rapporté de nos pieux prédécesseurs, c'est qu'ils continuaient à apprendre la science car ils voyaient eux-mêmes que c'était la plus grande des adorations. Et ce qui est rapporté de l'imam Malik, qu'il refermait le Muwatta, il se consacrait à l'adoration, c'est quelque chose qui n'est pas rapporté d'une chaîne de transmission qui est fiable. Plutôt l'imam Malik, il continue à donner des cours et à apprendre la science pendant ce mois du mois de Ramadan. Donc on vous enjoint vraiment à propager cela, à venir assister aux cours, ces cours que vous assistez, les cours des savants, l'ulama qui vous donne des cours. Aujourd'hui notre cher Cheikh Khalid, demain notre cher Cheikh Adil, les autres jours d'autres savants d'autres pays. Pour pas trop s'étendre sur le sujet, on va commencer par la biographie, une brève présentation de notre cheikh et parler aussi d'une chose qui est très importante dans cela, qu'on a l'habitude de répéter depuis des années, le fait que lorsque vous apprenez la science de quelqu'un, le fait de demander bien sûr, comme je viens de dire, qui est cette personne de qui vous allez apprendre, et le fait de savoir que cette personne est par exemple, voilà, c'est quelqu'un qui a étudié ici ou là, ou qui donne des cours ici ou là, cette chose-là ne constitue pas en elle-même une recommandation. Et vous, il vous est impératif, lorsque vous prenez la science, d'avoir une recommandation de quelqu'un de viable et de fiable. C'est-à-dire que lorsque je vais faire les présentations de nos mashayikh, toutes les fois on aura un cours, comme ceux qui ont l'habitude d'assister à ces appels, on fera une brève présentation de la vie de cette personne et surtout on mettra l'accent sur les personnes qui l'ont recommandé parmi les gens de science qui l'ont précédé, car c'est bien là le plus important, car une personne, peut-être une personne qui a étudié même de longues années, même quelqu'un qui a étudié auprès des savants, même qui a étudié auprès des plus grands savants, et malgré cela cette personne est une personne égarée. Ça c'est un premier cas, comme on peut voir par exemple ceux qui ont étudié auprès, comme ils le prétendent auprès de Cheikh Al-Albani rahmatullah, Muhaddith al-Asr, qui sont par exemple Ali al-Halabi, Salim al-Hilali, Abu Yusr, toutes ces personnes peut-être que vous avez entendu parler, qui sont des personnes égarées, malgré qu'ils ont appris auprès de Muhaddith al-Asr, Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh. Aussi ces personnes qui ont pu apprendre auprès de Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh, comme Safar al-Hawali, comme Aïd al-Qarni, comme il prétend. Ces gens-là, ce sont des ignorants et des égareurs, mais ils ont appris auprès des plus grands. Donc ça en soi-même, le fait de dire que telle personne a étudié chez un tel, ça c'est pas une recommandation pour moi. Donc faites bien attention lorsque vous demandez aussi, qui fait partie de votre haqq, votre droit, le fait de demander à la personne, qui est cette personne dont tu me donnes le livre, dont tu me donnes l'audio, qui est cette personne que nous allons appeler aujourd'hui, chez qui je vais m'asseoir, je vais apprendre ma religion, c'est ton haqq, il faut le prendre. Et bien aussi, lorsque la personne te répondra, te dira c'est l'élève d'un tel, ça c'est pas une recommandation pour moi. Ça peut être l'élève de quelqu'un, mais cette personne ne le recommande pas. Ça c'est un premier cas de figure, c'est-à-dire qu'il a dévié. Un deuxième cas de figure, qu'une personne s'est assise pendant des années dans tel ou tel pays, mais on ne sait pas si cette personne a vraiment profité et a appris la science. Pareil, une personne qui s'est assise pendant tel et tel nombre d'années dans une université comme le Jami'a al-Islamiyya à Médine ou n'importe où, donc c'est à titre d'exemple seulement, l'université islamique, donc, eh bien, c'est-à-dire pour certaines personnes ça constitue une recommandation. Ça c'est quelqu'un qui a étudié, qui a un doctorat dans l'université de Médine, c'est pas une recommandation. Il peut avoir cela, mais c'est quelqu'un d'égaré, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment profité dans la science, c'est quelqu'un, peut-être que si on revient à ces savants chez qui il a étudié, qui ne le recommandent pas pour telle et telle raison, pour un manque dans son comportement, eh bien il voit que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a profité, qui a étudié, qui a pris de la science, mais pour des manquements dans son comportement, il n'est pas apte à donner des cours. Ça c'est des choses que nos savants ils regardent lorsqu'ils font une recommandation. Et ça il faut y faire bien attention. Donc il faut que toi, qui est un frère salafi qui respecte ton manhaj, il faut que tu fasses attention à ces choses-là et que tu sois fatin. Le musulman il doit être intelligent, il doit avoir une certaine manière de réfléchir et ne pas se faire avoir aussi, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif de ses paroles, que le croyant ne se fait pas piquer deux fois par le même trou, par la même, c'est-à-dire donc une vipère qui sortirait d'un trou ou un scorpion qui sortirait d'un trou. Si tu t'es déjà fait avoir, il faut faire attention, prendre ta religion comme il se doit.
on aura l'occasion de reparler de certains points qui sont importants. Et ces points-là, si vous venez sur le site que les frères ils ont fait il y a quelques années pour ces appels téléphoniques que j'ai l'habitude de faire depuis des années, le site ahluddhikr.fr, vous avez les cours que nous avons fait depuis 7 ans maintenant. Et beaucoup de ces sujets-là, qui sont importants pour les frères salafis en général et les frères salafis d'Occident, ils sont traités et retraités par nos savants. Donc revenez, soyez assidus dans cela. Et comme je vous ai dit, ici vous faites l'étude de la science. Et l'étude de la chose la plus importante de votre religion, le manhaj, ou l'aqida as-sahiha, la croyance véridique et le manhaj, la méthodologie. Donc quand vous venez ici comme quelqu'un qui vient apprendre sa religion. Il convient que tu aies un stylo, un cahier. Il faut que tu fasses attention à ce que le cheikh il dit, que si tu as des questions à poser, il ne faut pas hésiter, tu écris ta question, on soumet la question al mashaykh. Ça fait partie aussi des buts de pourquoi nous faisons ces appels. Le fait de donner l'occasion aux gens de France de pouvoir poser leurs questions aux savants, de leur montrer qu'il n'y a pas ces barrières-là qu'ils peuvent penser, qui fait qu'eux ils vont prendre la science de un tel ou un tel. Vous comprenez? Et pour terminer là-dessus, comme il a été posé il y a de longues années à notre cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahmatullahi alayh. Cheikh Zayd al-Madkhali qui fait partie des grands savants de notre siècle, rahimahullah, qui est mort il y a à peu près 2-3 ans. Eh bien, il lui a été posé une question il y a quelques années, ou de longues années même, et l'ajib, ce qui est étonnant, c'est que cette question a été posée par quelqu'un de France. Donc la personne qui lit la question, il dit ça c'était une question qui est venue de France, sur quel est le rôle de tullab al-ilm, des étudiants en sciences. Et Cheikh de répondre, dans le sens approximatif de ses paroles, rahmatullah alayh, que le rôle des étudiants de sciences est de mettre les gens de la masse en relation avec les savants. Donc le cheikh il a résumé quel est le rôle de talabat al-ilm. Nous qui apprenons auprès des savants, eh bien notre rôle c'est de vous mettre en relation avec les savants afin que vous preniez la religion comme il se doit, comme nous on l'a apprise. Donc là vous êtes dans cette situation là, vous prenez la science directement des savants, vous avez l'occasion de poser des questions. S'il y a une question, vous envoyez un papier et la question sera posée pendant ces appels téléphoniques. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème, les ulama ils nous répondent, ils sont prêts à nous donner des cours. Regardez Cheikh, qu'est-ce qu'il nous a dit à la fin du cours? Il a dit notre prochain rendez-vous c'est la semaine prochaine. Et moi je ne lui ai pas donné de rendez-vous la semaine prochaine, je lui ai dit il y aura le prochain rendez-vous, mais il a dit la semaine prochaine et les prochaines semaines aussi. Donc ils sont prêts pour vous enseigner et ils sont à votre écoute. Donc il faut bien voir cela. Et des savants qui répondent aux questions, qui répondent à vos interrogations, il y en a plein dans le monde musulman. Il y en a même qui parlent le français ou qui comprennent le français. Vous avez Cheikh Mohamed Ali Farkous en Algérie, qui lui, quand vous l'appelez, c'est tous les vendredis matins qu'il répond. Son numéro, il n'est pas inconnu. Vous l'appelez, il comprend le français, ou il a des gens dans son bureau, des élèves à lui qui comprennent le français, pour lui transmettre la question. C'est quelque chose qui est très facile. Donc pourquoi maintenant on se voit, nous, à revenir à des gens qui sont peut-être inconnus, peut-être parfois des ignorants, peut-être parfois on tombe dans des grands problèmes et en fait on est dans l'impasse parce qu'on a demandé à quelqu'un qui n'est pas apte à donner. Vous comprenez? Je vais m'arrêter sur cela pour attendre qu'on termine au moment de la prière. C'est à quelle heure la prière ici? C'est à 18h. Hein? Là, à 18h. On va essayer de finir à l'heure de la prière, Inch'Allah Ta'ala. On aura l'occasion de reparler de certains points qui sont très importants, des règles, comment se comporter avec les savants. Donc pour commencer, avant de commencer la traduction, comme on aura l'habitude de faire, le fait de faire une brève biographie de chacun des mashayikh que nous appelons. Le cheikh que nous avons appelé aujourd'hui, notre cheikh Khalid Othman Abu Abdil A'la Al-Misri, l'Égyptien. C'est un savant d'Égypte. Faites attention à ce mot-là, savant. J'ai dit le mot savant, et ça, on va le retraiter aussi, comme il y a des frères qui ne peuvent pas assister tous les jours. C'est des points qu'on repassera dessus, c'est très important. J'ai dit le mot savant, faites bien attention à cela. Un savant d'Égypte qui est en place en Égypte et qui fait la da'wa depuis une quinzaine d'années à peu près, et qui était connu avant cette quinzaine d'années où il fait la da'wa, où il donne des cours, où il a des élèves qui étudient auprès de lui. Il était connu auprès des savants comme étant quelqu'un qui a beaucoup d'ouvrages, que ce soit des vérifications de textes, c'est-à-dire des vérifications de parchemin, afin de sortir le parchemin en livre édité, pour que la Ummah elle en profite. Aussi comme des livres qui sont des livres de réfutation aux sectes, comme le cours qu'il nous a fait aujourd'hui. Il est connu pour cela, il a beaucoup de titres qui sont répandus, vous en trouvez même ici dans la Maktaba de la mosquée. C'est un savant qui a étudié auprès de plusieurs grands savants, parmi eux le grand savant Muhammad ibn Abdel Wahhab al-Banna,
qui est le frère de notre cheikh que nous allons avoir cette année, Cheikh Hassan. والله يكون حسن والله يكون حسن إن شاء الله نشغله إن شاء الله اي نعم الله يبارك فيك الله يحفظك. Et donc c'est quelqu'un qui a étudié auprès de ce grand savant qui est Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna rahimahullah ta'ala, qui est le grand frère de notre cheikh que nous allons avoir cette année incha'Allah ta'ala, qui est d'habitude c'est lui qui fait la première introduction, le cours d'introduction que a fait notre cheikh Khalid cette année pour nos séries d'appels. Notre cheikh, le cheikh des salafis d'Égypte, notre père, celui vers qui on revient dans ce pays qui est Misr, qui se trouve à Al-Qahira, donc le Caire, vers qui on revient, qui est le cheikh des salafis d'Égypte, notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna. Donc notre cheikh Khalid a étudié chez Hassan al-Banna, notre cheikh, hafidahullah, chez son grand frère, chez Mohammed al-Banna. Qui, cette personne-là, Mohammed al-Banna, rahmatullah alayh, est mort à peu près il y a 7 ans de cela. Il faisait partie des grands savants en Arabie Saoudite. Que le roi d'Arabie Saoudite lui avait donné, c'était le roi Abdallah, rahimahullah, à cette époque, il lui avait donné la nationalité. Du fait qu'il était très avancé dans la science et il était professeur dans plusieurs universités. Il a été professeur dans l'université de Médine, aussi dans le Mahad de Al-Ali de Riyad, de la capitale saoudienne. Et c'est quelqu'un qui était un très bon ami de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani rahimahullah jami'an. Et cette personne, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna, aussi est le professeur de beaucoup de nos grands savants au jour d'aujourd'hui. Parmi eux, Al-Allama, Imam al-Jarh wa al-Ta'dil, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Il fait partie de ces professeurs, Cheikh Mohammed al-Banna, qui est le grand frère de notre Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna que nous allons avoir cette année. Donc notre Cheikh Khalid a étudié chez ce savant-là, il fait partie de ses principaux professeurs. Aussi parmi ses principaux professeurs, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, qui fait partie de ses professeurs. Aussi Cheikh Abdurrahman Muhiddin, qui fait partie des grands savants de Médine, qui est mufti à la mosquée du professeur Sam et à la mosquée de Qiba. Aussi Cheikh Abdel Muhsin al-Munif, qui fait partie des grands savants aussi de Médine. Et autres que eux, parmi les savants comme Cheikh Zayd al-Madkhali et autres que cela. Et il a des cours dont beaucoup d'entre vous, à ce que j'ai pu voir, qui sont ici, qui ont été en Égypte, qui ont pu assister à ces cours, notre cher Cheikh Khalid, donc qui est connu et reconnu. Ce qui est important ici, c'est 2 points: le fait que j'ai cité que c'était un savant, et on le détaille rapidement, et un autre point, le fait que là je vous ai donné une brève présentation, et le plus important ici, c'est de savoir qui le recommande, parce que cette chose-là, on sait où est-ce qu'il a étudié, on sait à peu près qui il est, mais qui recommande cette personne-là? On a des recommandations sur notre cheikh de la plupart ou de l'ensemble des savants d'Égypte. Alors peut-être notre cheikh al-Salafin, le cheikh des Salafis d'Égypte, Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, aussi l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qui le recommande et qui l'enjoint à faire la prêche en Égypte. Aussi ce grand savant Cheikh Abdurrahman Muhiddin, aussi Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah, qui le conseillait, qui l'enjoignait à donner des cours et à faire la da'wa en Égypte. Et ces recommandations, vous pouvez les trouver que ce soit sur le site Ahl al-Dhikr ou même elles sont répandues sur internet, vous les trouvez, il n'y a pas de problème, c'est très facile. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, le fait que j'ai rappelé que c'était un savant, on en parlera peut-être au prochain cours Inch'Allah pour pas être trop lourd, mais le fait de dire que telle personne est un savant ou ne pas s'avancer à dire que c'est un savant, c'est quelque chose de très important où beaucoup de frères de France se trompent. C'est-à-dire ils disent lui c'est pas un savant ou un tel c'est un savant. Nous, le facteur pour savoir qui est le savant, c'est simple, comme il a rappelé cet imam, l'imam Shatibi, dans son livre Al-I'tisam, un livre qui est très connu, Al-I'tisam. Cet imam Shatibi, il a donné la règle pour savoir qui est le savant. Le savant, c'est ceux dont les savants qui l'ont précédé ont attesté de lui que c'est un savant. C'est une règle qui est très simple à comprendre. Donc à partir de là, si tu sais que certaines personnes parmi les gens de science qui sont estimés comme étant des savants par leur père, qui sont eux-mêmes estimés comme étant savants par leur père, etc., par une chaîne de transmission qui va directement jusqu'à as-sahaba ridwanullahi alayhim, eh bien tu sais que cette personne-là c'est un savant et il te convient de dire ça, c'est tout. Et même si n'importe qui te dit mais lui c'est un savant, mais on voit que peut-être il est moins fort
comme ils peuvent dire, qu'un tel qui est lui-même un savant, etc. Ça, tu n'as pas rentré dans ces choses-là. Parce que toi, tu es personne, et la personne qui se permet de faire ce qu'on appelle al-mufadala, bayn al-ulama, le mufadala, c'est le fait de dire un tel est meilleur qu'un tel. Ça n'appartient pas aux gens de la masse, et ça n'appartient même pas à talabat al-ilm. Donc ça, c'est une grande erreur dans le manhaj. C'est une erreur dans ton manhaj, dans ta méthodologie, dans laquelle une porte que beaucoup de frères, ils ouvrent, malheureusement. Lui c'est un savant, lui c'est pas un savant, lui il est meilleur que lui il est pas meilleur que lui c'est lui le meilleur dans tel pays, c'est lui le plus savant dans tel pays. Quelle science tu as de cela? Et ensuite le fait que tu n'as pas entendu que quelqu'un a dit d'un tel que c'est un savant, ce n'est pas une science en soi-même. Comme on dit adamul ilmi laysa ilman bil adam. Le fait que tu n'as pas une science d'une chose, ce n'est pas une science que tu as acquis. L'absence de science n'est pas une science acquise. Que tu ne saches pas que un tel, par exemple aujourd'hui notre cher Cheikh Khalid, tu ne sais pas que c'est un savant. Je viens de t'informer je vais t'informer qui a dit de lui que c'est un savant. Et si tu veux des documents qui prouvent cela, les documents sont présents. Et cela pour tous les savants. Donc fais bien attention à cela, de ne pas rentrer dans cela. Al-mufadala bayn al-mashayikh, le fait de dire lui est meilleur qu'un tel, lui est plus fort qu'un tel, etc. Et le fait de rentrer dans le fait de dire lui c'est un savant, lui ce n'est pas un savant, etc. Ça c'est une règle très importante. Cette règle on la rappelle parce que là aujourd'hui on étudie avec les savants et on appelle les savants et on apprend à connaître les savants. Et pourquoi on apprend à les connaître et pourquoi on fait ces appels? On aura l'occasion de traiter ça dans les introductions pour pas être trop lourd. On essaye de donner quelques règles petit à petit au fur et à mesure des appels que nous faisons. Notre cher Cheikh Khalid, ceux qui disent de lui que c'est un savant, il y a ce grand savant qui est Cheikh Abdurrahman Muhiddin, qui fait partie des grands savants de la ville de Médine, où il dit, dans une feuille écrite et répandue sur internet, où il dit qu'il fait partie, que Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri min ulama'i ahli al-hadith fi Misr. Il fait partie des savants du hadith en Égypte. Une parole d'un des grands savants. Un autre grand savant, Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, qui disait, dans une feuille aussi écrite, qui est répondue sur internet, il disait la même parole. Exact, ou à peu de mots près la même parole. Min ulama ahli al-hadith, ou min ulama ashab al-hadith fi Misr. Les ulama, leurs paroles sont la même. Nos savants, les savants de ce manhaj, ils ont les mêmes paroles, comme s'ils sortent du même endroit. Et donc vous voyez que des grands savants disent de lui que c'est un savant. À partir de là, il nous convient juste de dire que cette personne c'est un savant. Si lui pose la question et dit moi je suis un talib ilm, ça c'est il est humble, c'est de l'humilité. Et nous on regarde ce que les ulama ils disent. Les ulama ils nous disent que c'est un savant, on s'arrête là, c'est un savant. Ça te suffit. Voilà, et ça on le rappellera pour chacun des appels qu'on va faire, et on ne va pas appeler que des savants, on va appeler des gens qui sont estimés comme des grands tullab al-ilm, et à ce moment-là on le dira. Et sachant que notre religion on l'apprend des savants et de ceux que les savants nous incitent à revenir vers eux. Une autre ambiguïté qu'on traitera dans le futur, le fait de dire nous on revient vers les grands savants. C'est les grands savants vers qui on revient. C'est une réalité, on revient vers les grands savants. Mais si les grands savants ils renvoient vers quelqu'un qui est en dessous d'eux, qui ne fait pas partie des grands savants, à ce moment-là tu seras revenu vers les grands savants en ayant pris de cette personne qui ne fait pas partie des grands savants. Pourquoi? Car les grands savants le recommandent. Une ambiguïté qui est très répandue dans ces pays, comme ici et les pays d'Occident. Cela on reviendra dessus incha'Allah ta'ala. Après l'introduction de notre cheikh Hafidahullah ta'ala sur ce cours que nous avons nommé dans le sens approximatif dans une traduction approximative donc du cours, qui est, bien sûr vous avez des gens qui suivent le cours qu'en arabe aussi dans plusieurs pays, au Maroc, en Algérie, en Libye, en Égypte, etc. Donc les cours ils sont en arabe et on le laisse tout le cours en arabe et après je fais la traduction en français pour pas que ce soit lourd ni pour le cheikh ni pour ceux qui sont que arabophones qui ne comprennent pas le français. Le titre, nous avons donné comme titre dans une traduction approximative la préservation de la communauté par les réfutations des pensées destructrices. C'est-à-dire que le cheikh nous fait une introduction de cette série de cours que j'ai évoqué qu'il y aura pendant ce mois de Ramadan. C'est l'introduction, il nous met en avant l'importance des mises en garde. L'importance des mises en garde contre les sectes égarées afin de préserver la communauté de ces pensées qui sont des pensées destructrices. Ce n'est pas des pensées qui détruisent des murs, mais c'est des pensées qui détruisent l'aqida, la croyance du musulman. Le cheikh commença ce cours. Avant de commencer aussi, un point très important que j'ai l'habitude de rappeler, qu'on rappellera à tous les cours, le fait que ce que je fais c'est une traduction approximative.
une traduction approximative, car je ne suis pas un traducteur et je ne prétends pas être un traducteur, et sachant que le traducteur, il a c'est un sujet qui est traité, il y a des facultés pour cela par rapport à la traduction. Il faut que cette personne elle ait une bonne connaissance des deux langues, la langue dans laquelle elle traduit et dans laquelle elle traduit, la langue qu'elle traduit et dans laquelle elle traduit, chose que je ne prétends pas avoir. Donc là c'est vraiment, on s'entraide entre nous, alhamdulillah. Et on fait un essai de traduction, c'est une traduction approximative. Et pour la traduction des sens des versets du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on a l'habitude de revenir vers l'édition qui est agréée par le ministère de l'orientation religieuse et de l'Awqaf de l'Arabie Saoudite. C'est l'édition qui est vers laquelle nous revenons. C'est l'édition qui est conseillée par nos savants. Voilà, comme ça vous avez cela et on aura l'occasion d'en reparler aussi de ce qui est en rapport avec la traduction. Notre cheikh a dit, Hafidahullah Ta'ala, que Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait descendre ses livres et a envoyé ses messagers pour une raison et pour un but qui est un but immense. Et c'est ce but qu'il a rappelé dans sa parole, comme il dit dans le sens approximatif de ses paroles: je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et parmi le décret d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, les choses que notre Seigneur Azza wa Jalla a décrétées pour ses serviteurs, le fait qu'il les éprouve par un nombre d'épreuves. Parmi ces épreuves, il les éprouve par le bien et il les éprouve aussi par le mal, comme il l'a rappelé dans plusieurs versets de son livre Tabaraka wa Ta'ala. Ce qui est traité ici, ce sont des épreuves par le mal, ce sont des épreuves par lesquelles Allah Tabaraka wa Ta'ala nous éprouve par des ambiguïtés et par l'égarement que certaines créatures, et à leur tête Iblis, la'natullah alayh, vont causer pour les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et pourquoi ce décret de notre Seigneur Azza wa Jal, afin, comme il l'a rappelé dans plusieurs versets de son livre, afin qu'il discerne, Tabaraka wa Ta'ala, ou qu'il soit discerné, afin que soit discerné le bon du mauvais. Et le cheikh de nous dire que la plus grande base dans notre religion, c'est At-Tawhid, c'est l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et les ennemis d'Allah Azza wa Jal s'entraident les uns les autres afin de ramener des ambiguïtés à ses serviteurs, aux serviteurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, autour de ce Tawhid, autour de la plus grande base de notre religion, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Afin, ils s'entraident les uns les autres afin d'arriver et de réaliser le but que s'est fixé Shaitan, la'natullah alayh. Et comme il dit Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles, il dit ainsi: à chaque prophète nous avons assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns les autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Le cheikh de nous dire, après avoir rappelé ce verset, que les savants de notre communauté, après, donc comme il a rappelé que pour cela, afin de préserver sa religion, il fit descendre ses livres, Allah Tabaraka wa Ta'ala fit descendre ses livres et envoya ses messagers. Après l'envoi des messagers, les savants de la communauté ne cessent de répondre et de réfuter ces ambiguïtés qui sont émises et lancées par Shaitan et ses troupes. Et le cheikh de nous dire que le diable, Shaitan, a des troupes qui sont composées de djinns comme lui et qui sont composées aussi d'hommes qui l'aident afin de réaliser son but, qui est le fait d'égarer
les enfants de Adam alayhi salam. Le shir nous parla de la première shubha, de la première ambiguïté que Iblis a jetée autour de at-tawhid, autour de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala au fils de Adam alayhi salam. Il fit cela à l'époque du peuple de Nuh alayhi salam, car entre Adam qui était le premier prophète, qui n'était pas un messager, et Nuh alayhi salam qui était le premier messager d'Allah azza wa jal pour les hommes, il y avait 10 siècles. Et la première ambiguïté que Shaitan a lancée aux enfants de Adam alayhi salam à l'époque de Nuh alayhi salam autour du tawhid, c'est celle qui est rapportée dans le sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah par ou de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le cheikh a rappelé un petit peu après dans le cours. Le cheikh avant cela, avant de rappeler cette parole d'Ibn Abbas, il rappela que, qui fait partie aussi d'une partie de cette parole d'Ibn Abbas, que ces 10 siècles qui se trouvaient entre Adam alayhi salam et Nuh alayhi salam étaient tous, des enfants de Adam alayhi salam étaient tous sur at-tawhid, sur l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que l'humanité à cette époque-là n'avait pas connu al-shirk, l'association à Allah tabaraka wa ta'ala, qui est la plus grande des ambiguïtés avec laquelle est venu Shaitan et ses armées afin de d'égarer les enfants de Adam alayhi salam. Pendant ces 10 siècles, Shaitan, comme il nous le dit le shir, a fait des efforts et a été assidu dans sa quête d'égarer les enfants de Adam, et il n'y parvient pas. Et à l'époque de Nuh alayhi salam, il y parvint, donc après 10 siècles. Il les a fait tomber, le peuple de Nuh alayhi salam, dans l'association. Comment a-t-il fait cela? Le cheikh nous rappelle la parole d'Ibn Abbas, donc qui est rapportée dans le Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah, que lorsque les gens pieux, donc dans le sens approximatif de ces paroles, pour résumer ce texte, le fait que lorsque dans le peuple de Nuh, les pieux et les savants et les gens doués de science sont morts, eh bien le peuple de Nuh les ont fait à leur image des statuettes, des idoles. Au début, ce n'était pas des idoles, c'est pour ça que j'utilisais le mot statuette, car au début, ils ne les ont pas adorées. Ce n'était que des statuettes pour se rappeler de ces gens pieux qui étaient dans cette communauté. Et une fois que la science fut oubliée et que tous les gens de science ont disparu, eh bien, ils ont commencé à les adorer. Une fois que la science fut oubliée, que les gens de science, ceux qui détenaient le savoir, qui savaient que cette chose-là était une mauvaise chose et que c'était du shirk, ont disparu, que la science a été oubliée, que ces gens sont morts, et bien à partir de là, le peuple de Nuh a commencé à adorer ces statuettes, et à partir de là, ils sont devenus des idoles, qui étaient à la base des statuettes pour se rappeler ces gens pieux de cette communauté. Et le shirk de nous dire que cela est la première fois que le shirk est venu dans la communauté, dans l'humanité, que Shaitan a réussi à réaliser une partie de son but, le fait d'égarer des enfants de Adam par l'inverse de at-tawhid, de cette base, de la base de notre religion qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Il les a fait tomber dans l'association à Allah tabaraka wa ta'ala, le plus grand des péchés duquel que Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas si la personne qui l'aura associé meurt sur celui-ci sans avoir fait tawbah, sans s'être repenti. Le cheikh de nous dire que ensuite après cela, Iblis et ses armées, parmi
les djinns et les hommes, n'ont cessé de faire des efforts afin d'arriver à ce but qu'ils s'étaient fixé, le fait d'égarer l'ensemble des hommes, les égarer de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shirk de nous dire que la religion de Adam alayhi salam, la religion que Allah azza wa jalla a agréée pour Adam et tous ses enfants, c'est la religion de l'islam, comme il dit dans son livre, dans le sens approximatif de ses paroles. Certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Il dit dans un autre verset, dans le sens approximatif, et celui qui désire une autre religion que l'islam, eh bien, elle ne sera pas acceptée de lui, il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Le shirk de nous dire, hafidahullah ta'ala, que en passant par que toute l'humanité jusqu'à notre jour, en passant par l'ensemble des messagers et des prophètes, eh bien, on a pu voir que Iblis et ses armées étaient assidus et faisaient des efforts afin de réaliser ce but. Et surtout, une chose que le shirk nous met en évidence, que Shaitan, la'natullah alayh, pendant tous ces siècles, il prenait des aides parmi les hommes qui font partie de nous, qui sont des hommes comme nous, c'est-à-dire qu'il avait ses armées parmi les djinns comme lui, il prenait des aides auprès de shayatin parmi les hommes. Et le shirk de nous dire que Nuh alayhi salam, malgré cela, a combattu cette ambiguïté qui a été lancée par Shaitan, qui est la première ambiguïté autour du tawhid que Shaitan a lancée sur l'humanité. Il l'a combattu pendant 950 ans, et malgré cela, une petite partie de son peuple a cru avec lui, et plutôt la plus grande partie de son peuple disait, et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais, comme ils le traduisent, on va le dire en arabe, Wad, wa Suwa', wa Yaghouth, wa Ya'ouq, wa Nasr. Ce sont les noms de ces divinités. Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, n'abandonnez jamais ces divinités que nous avons évoquées. Et cette parole, le shirk nous dit qu'elle ressemble à la parole des Arabes de l'époque anté-islamique, la parole qui a été dite à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans le sens approximatif de ces paroles, où il disait, va-t-il rendre toutes les divinités en une seule divinité? Ceci est une chose très étonnante. Et le shirk nous met cela en évidence pour nous dire que ces épreuves qu'ont éprouvées tous les prophètes et les envoyés est la même épreuve, car les pièges de Shaitan sont les mêmes pièges par lesquels il essaye d'induire en erreur le fils de Adam. Mais ce qui différencie, c'est la manière et le style par lequel il vient aux enfants de Adam alayhi salam. Comme cela, après Nuh, à l'époque aussi de Moussa, comme les enfants d'Israël les enfants d'Israël alayhi salam ont été égarés par Shaitan et qu'ils ont pris comme divinité le veau. Parmi l'aide aux enfants d'Israël, il y avait As-Samiri, qui était parmi les armées de Shaitan, la'natullahi alayhi. Et Moussa les appela à revenir à la raison. Il avait donné dans son peuple, il avait donné comme il avait délégué son frère Haroun lorsqu'il est parti au rendez-vous de son Seigneur, et malgré cela, lorsqu'il est revenu, il les a trouvés qui étaient tombés dans cette ambiguïté et qui étaient tombés dans l'égarement que Shaitan avait mis devant eux en s'aidant de certains, parmi eux As-Samiri.
Ensuite, le cheikh nous dit qu'après Moussa, nous voyons Al-Masih, alayhi salam, sur lequel Allah Azza wa Jalla a fait descendre Al-Injil, ce qu'ils traduisent en français par l'Évangile, qui lui a été suivi par Al-Hawariyoun, c'est-à-dire les auxiliaires, les compagnons de Al-Masih, alayhi salam, et peu de sa communauté l'ont suivi. Mais Shaitan a continué à faire son travail avec l'aide de ses armées. Parmi ces armées, il y avait les fils d'Israël, Bani Israël, les Juifs, qui ont aidé et prêté main forte à Shaitan, la'natullah alayhi, et qui ont éprouvé Al-Masih et ses suiveurs à cette époque-là. Et cela faisait partie des armées de Shaitan à cette époque-là. Et Shaitan n'a pas cessé d'œuvrer, même après que Al-Masih que Allah Azza wa Jalla a élevé auprès de lui, eh bien Shaitan n'a pas cessé d'œuvrer afin d'égarer ceux qui auront suivi Al-Masih alayhi salam, jusqu'à ce qu'il s'est aidé de Boulous, ce qu'ils traduisent par Paul, le nom Paul en français. Il s'est aidé de lui qui a falsifié les évangiles et qui les a répandus comme cela en étant falsifiés afin d'égarer les enfants de Adam alayhi salam. Et il n'y a pas de doute, comme nous le dit le cheikh, que Al-Masih n'a jamais appelé à son adoration, à ce que les gens l'adorent lui-même, mais il appelait à l'adoration d'Allah exclusive, seul et sans associé. Il n'a jamais appelé les gens, comme il est venu dans maintes versets dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ce que Allah Azza wa Jal l'adore, ni lui ni sa mère Maryam alayha salam. Le cheikh de nous dire qu'après cela les siècles se sont suivis et les ambiguïtés se sont suivies jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala envoya le dernier des messagers, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a envoyé avec son dernier message, le message de clôture par lequel il a scellé, il a posé un sceau à l'ensemble de ses messages tabaraka wa ta'ala, et il l'a envoyé avec son livre Al-Qur'an, qui est la plus grande. Al-Qur'an, le cheikh nous dit que c'est la plus grande réfutation. Il est contenu dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala les plus grandes réfutations aux ambiguïtés précédentes et les ambiguïtés à venir après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après notre temps jusqu'au jour du jugement. Il est contenu dans ce livre la réponse à l'ensemble de ces ambiguïtés que Shaitan et ses armées essayent de lancer, de jeter au fils de Adam alayhi salam. Et le cheikh nous dit qu'il n'y a pas de doute que ce livre, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran, c'est une vérité, c'est bien son livre, et c'est le livre qui fait la part entre qui discerne entre le faux et le vrai, et c'est un livre comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans plusieurs versets, dans le sens de ses paroles, qui n'est pas atteint par le faux, et c'est en vérité une révélation du Tout-Puissant tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh doit nous dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a expliqué son livre, a expliqué le livre d'Allah Azza wa Jal par sa sunna. Il nous a éclairé la voie et il nous a ouvert le chemin en expliquant par sa sunna le livre de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, afin que, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit dans plusieurs versets, dans le sens approximatif de ses paroles, afin qu'il n'y ait pas pour les gens une preuve contre Allah après qu'il ait envoyé ses messagers. Après l'envoi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était le sceau des prophètes, il n'y avait pas de messager ni de prophète après lui. Donc ceux qui se sont occupés de tenir ce rôle, le rôle de réfuter les ambiguïtés et de combattre Shaitan ainsi que ses armées qui essayent toujours à maintes et maintes reprises d'égarer les enfants de Adam alayhi salam par
les ambiguïtés et par les troubles, eh bien Allah Azza wa Jal se servit afin de réfuter ces ambiguïtés des savants. Et les ulama, c'est eux qui tiennent le rôle des envoyés, car comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants sont les héritiers des prophètes, et ils s'efforcent jusqu'à nos jours de réfuter ces ambiguïtés qui sont données, qui sont jetées par Shaitan et ses armées parmi el djinn wal ins. Le cheikh nous rappelle une parole qu'on va résumer de cheikh Mohammed Abdel Razzaq Hamza, qui faisait partie des grands savants al-Mamlaka al-Arabia Saoudia, qui était d'origine égyptienne, qui disait rahimahullah que Allah Azza wa Jalla a parachevé sa religion, la religion de l'islam, en envoyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna, et en faisant descendre le Coran, son livre tabaraka wa ta'ala. Et ensuite il a préservé cette religion, la religion de l'islam, par les imams et les grands savants, les imams de al-Jarh wa al-Ta'dil, c'est-à-dire de ce qu'on traduit communément par la critique et l'éloge, qui discernent entre les gens qui sont des gens qui sont sûrs, qui sont justes, et les gens qui font partie des hypocrites ou des faibles, qui ne sont pas des gens viables de qui on peut prendre notre religion. Donc Allah Azza wa Jalla a préservé cette religion après l'envoi des prophètes et de ses livres par les savants, et les savants de la science de la critique et l'éloge, al-Jarh wa al-Ta'dil, qui font cette différence entre les gens qui sont sûrs et qui sont justes, et les gens qui ne le sont pas, qui sont faibles et qui sont parmi les hypocrites, etc. Et Cheikh Mohammed Abdel Razzaq Hamza dit après cela que celui qui lit même un tout petit peu ces livres, qui sont des livres qui sont propres à la science de la critique et de l'éloge, le Jarh wa Ta'dil, qui sont les livres de Ar-Rijal, comme on appelle les livres qui parlent des hommes, ces hommes qui se retrouvent dans les chaînes de transmission qu'il y a entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous, ces hommes qui nous rapportent la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces hommes qui nous rapportent la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui regarde dans ces livres, comme par exemple Al-Tawarikh Al-Thalatha de l'imam al-Bukhari, Al-Tarikh Al-Kabir wa Al-Saghir wa Al-Wasat, celui qui regarde dans le livre de Al-Kamil l'Ibn Adi, celui qui lit dans le livre de Al-Ilal d'Ibn al-Madini, celui qui lit dans le Jarh wa Ta'dil d'Ibn Abi Hatim, et de ces livres, eh bien celui-là, il n'aura aucun doute sur le fait que ces imams sont eux qui auront préservé notre religion, car ils préservent cette sunna et ces hadiths qui nous sont rapportés jusqu'à aujourd'hui. Et on va s'arrêter là pour l'adhan, et on finit entre l'adhan et l'iqama. On aura le temps de finir avant la prière, incha'Allah azza wa jal. Donc cette parole de cet imam, Mohammed Abdel Razzaq Hamza, sur le fait que les savants de Jarh wa Ta'dil, ce sont par eux que Allah Azza wa Jalla a préservé sa religion après les envoyés, après les messagers d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il nous dit le cheikh Habibullah Ta'ala que comme cela, il a été posé la question à cet imam, l'imam des gens de la sunna, imam Ahl Sunnati wal Jama'a, l'imam Ahmed Rahimahullah Ta'ala, à qui on a posé la question, une personne qui prie et qui jeûne, ou plutôt une personne qui apprend la science et qui réfute les ambiguïtés, qui fait des réfutations aux gens de l'innovation. Et l'imam Ahmed dit, l'imam Ahmed de répondre, l'imam Ahl Sunnati wal Jama'a, de dire que celui qui jeûne et qui prie, celui-là il a fait cela pour soi-même, et celui qui aura appris la science et réfuté les gens de l'innovation, cela sera plus profitable pour l'ensemble de la communauté. Et le cheikh de nous rappeler cette parole de cet imam qui est Yahya ibn Yahya rahimahullah ta'ala, qui dit que celui qui fait des réfutations aux gens de l'innovation, et bien celui-là il fait partie de ceux qui luttent, qui fait une grande lutte dans l'islam. Et comme cela l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah le rapporte dans son livre Al-Radd ala al-Mantiqiyyin. Le cheikh de nous dire que cette bataille qui est menée par ceux qui font des réfutations aux ambiguïtés, aux gens de l'innovation, c'est une bataille plus grande encore que celle qui est menée par
l'épée, car par cette bataille on préserve la religion et on préserve les croyances des musulmans et de la communauté entière. Le cheikh de nous dire après cela, hamidahullah ta'ala, que Allah Azza wa Jalla n'a pas envoyé ses messagers que pour qu'ils appellent les gens à cette base, la base de notre religion, at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'ils et que ces messagers les mettent en garde contre ces ambiguïtés et leur expliquent et les éclairent sur ces ambiguïtés que Shaitan et ses armées mettent devant les enfants de Adam et leur jettent devant eux. Le cheikh doit nous dire que ce n'est pas le but de Iblis et de ses armées d'obtenir de l'argent, d'obtenir un rang social, bien que le cheikh nous dit que certains d'entre eux, ils recherchent cela, mais la base, leur but c'est vraiment d'égarer les enfants de Adam alayhi salam. Ils utilisent toutes les ruses possibles pour cela, jusqu'à ce qu'il ait engagé Iblis dans ses armées, des gens qui font partie de nous, des gens qui se retrouvent auprès de nous, qui sont dans nos rangs, et ces gens-là qui essaient d'égarer les musulmans par des croyances qui sont des croyances innovées, et des gens que nous savons en lisant leurs écrits et en entendant ce qu'ils disent, nous savons sans aucun doute, avec certitude, que ce sont des gens qui sont enrôlés par Iblis, la'natullahi alayhi. Parmi eux, le cheikh a rappelé Ibn Arabi, qui a écrit beaucoup de livres, qui sont des livres d'égarement, des livres de mécréance. Parmi ces livres-là, son livre Al-Futuhat, Al-Makkiyya, aussi son livre Al-Fusus, et autres que cela, où cette personne, Ibn Arabi, appelle à une croyance qui est la croyance, comme on dit, de Wahdat al-Wujud. C'est comme ils traduisent en français, l'unité existentielle. Allah yabarak fik. C'est une bonne traduction. C'est une bonne traduction. L'unité existentielle, c'est-à-dire que toute chose, Allah yabarak fik. C'est une bonne traduction. L'unicité existentielle, c'est-à-dire que toute chose dans al-wujud, c'est-à-dire l'existence, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Vous retrouvez Allah dans tout ce que vous avez autour de vous. Donc ce n'est qu'une seule et même existence, et toute cette existence est Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il est apparent pour l'ensemble d'entre vous, c'est un très grand égarement. Et cette personne, Ibn Arabi, est une personne qui est connue et reconnue, et qui a ces livres qui sont édités jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le cheikh de nous dire que si ces livres sont édités, ce n'est pas comme les livres des gens de la sunna, qui lorsqu'ils sont édités jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'ils ne sont pas perdus, eh bien c'est par une préservation d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la réalisation de la promesse d'Allah qui ne fait pas perdre sa religion, et plutôt qu'il la préserve. Mais si ces livres-là, à l'inverse des livres des gens de la sunna, si ces livres-là, des livres des gens de l'égarement comme Ibn Arabi et autres que lui, sont encore édités au jour d'aujourd'hui, c'est, comme il l'a rappelé le cheikh au début du cours, c'est une épreuve pour la communauté, afin qu'Allah Azza wa Jal fasse le discernement, ou afin qu'elle soit discernée. Donc ce n'est pas une bonne méthode de dire, donc astaghfirullah, le fait de dire qu'Allah fasse le discernement, car Allah Azza wa Jal fait le discernement dans tous les cas, afin que soit discerné le bon du mauvais, la personne qui suivra la guidée de celui qui suivra l'égarement. Et le cheikh doit dire que cette croyance, donc, qui est rapportée par Ibn Arabi dans ses livres comme Al-Fusus ou Al-Futuhat, etc., est une croyance qui est une croyance parmi les pires des croyances. Et c'est une croyance que l'ensemble des savants de l'islam ont jugée comme étant de la mécréance. Et que l'ensemble des savants de l'islam, à son époque, jusqu'au jour de maintenant, jugent cette personne comme étant quelqu'un qui est sorti de la religion, Ibn Arabi. Et parmi les gens qui ont expliqué ces livres-là, donc le cheikh, on rappelle ce nom-là afin que les gens fassent attention à cette personne-là, une personne qui s'appelle Al-Kilani. Al-Kilani qui a expliqué ces livres, Al-Fusus ou Al-Futuhat, les livres de Ibn Arabi. Et ces personnes-là qui suivent Ibn Arabi, qui est une tête parmi les têtes de l'égarement, chez As-Soufia, chez les Soufis, très exagérateurs, eh bien ces personnes-là l'appellent, Ibn Arabi l'appelle Al-Sheikh Al-Akbar. Le cheikh nous dit, regardez comment Shaitan joue avec ces gens-là jusqu'à ce qu'ils appellent une personne comme cela un égareur égaré comme Sheikh Al-Akbar, le grand ou le plus grand cheikh. Et le cheikh nous dit, ça nous rappelle, cette appellation nous rappelle l'appellation que nous donnons à Iblis, la'natullah alayh, Al-Shaitan Al-Akbar. Ça nous rappelle cela. Ensuite, le cheikh de nous dire que
خلاص نصلي إن شاء الله. صلي ولا صلي. Après la prière, on termine, il reste à peu près 10 minutes de traduction, on termine après la prière. Inch'Allah ta'ala wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.